nous poser plusieurs questions. Acceptons de relever le défi, d'y répondre avec transparence et humilité afin de nous laisser transformer et grandir dans notre ressemblance à Christ. Dimanche dernier, Marie-Christine, membre de notre Église, nous a posé une première question. Vous pouvez aller écouter la question et y répondre soit sur le site de l'Église ou sur la chaîne YouTube de notre Église. Lisons ensemble notre texte avant de se poser la question du jour. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean 1, les versets 35 à 39. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent la parole de Jean et se mirent à suivre Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'il le suivit et leur demanda « Que désirez-vous » ? « Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils, où habites-tu ? Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Fin de notre lecture. À travers les premiers versets de l'évangile de Jean, nous verrons, ou du moins nous venons de découvrir les premiers dialogues de Jésus et les premiers disciples. En analysant le texte, au moins 2 choses me frappent. Merci si on peut laisser le texte. Je me demande si ce n'était pas un lieu de rendez-vous pour Jean et les disciples. Est-ce qu'ils n'étaient pas en train de guetter Jésus ? Du style, il est passé là hier, il va peut-être passer aujourd'hui, et je vous le présenterai. Jean sait qui était Jésus et ce qu'il pouvait réaliser dans la vie de ses disciples. Jean savait que Jésus était le boss, le roi, le transformateur. Et voilà ce qu'on peut lire un peu plus loin dans les versets 29, toujours dans le même chapitre. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui, alors il s'écria « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. » C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais « Un homme vient après moi et il m'a précédé car il existait avant moi. » Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Jean-Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, tu verras l'Esprit descendre, se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or, cela, je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement, cet homme est le Fils de Dieu. Alors ma deuxième remarque, c'est les 2 disciples entendirent parler Jean et se mirent à suivre Jésus. C'est-à-dire que je pense qu'en catimini, il y avait déjà une discussion entre Jean et ses disciples où ils avaient des explications claires de qui était vraiment Jésus. Les disciples ont un fort désir de découvrir une personne qui peut accomplir de grandes choses dans leur vie. Ils ont décidé, motivés et prêts à obéir à Jésus sans réfléchir. Si c'est lui le sauveur, alors on y va, on le suit. On ne prend pas de risques. Ils ont la certitude qu'en suivant Jésus, que cela pouvait être que bénéfique. La description de Jean soulève curiosité et envie. Et je comprends pourquoi les disciples veulent en savoir plus en allant jusqu'à chez lui. Deuxième anecdote. Pendant 6 mois, j'ai suivi une jeune femme. J'étais encore au bled. Presque tous les jours, je quittais mon travail plus tôt
Je me cachais derrière un arbre, en face de sa rue, et je la regardais qui rentrait chez elle après ses cours. C'était juste pour le plaisir des yeux dans un premier temps. Mais je me rappelle comme si c'était hier que mon désir d'être avec elle grandissait chaque jour. Un jour, j'ai croisé le regard de sa mère. J'étais proche de la maison et elle me dit « Je te vois souvent rôder ici dans le coin, autour de ma maison. Que cherches-tu » Vous connaissez sans doute la suite de l'histoire. Si ce n'est pas le cas, allez voir ma femme et elle vous racontera la suite. Mais ce matin, découvrons comment une question en apparence simple peut t'interpeller. Toi qui viens régulièrement ici. Que cherches-tu vraiment ? Cette question sérieuse que Jésus me pose ce matin élèvera ceux qui l'entendent à un niveau de relation plus profond et vers une communication que Jésus seul peut établir entre vous et lui. Cette question est peut-être trop large pour plusieurs d'entre nous ce matin. Alors essayons de la poser sous d'autres formes et elle sera peut-être plus parlante pour toi ce matin. Qu'est-ce qui te pousse à chercher Jésus ? La guérison d'une maladie incurable ? Un conjoint parfait qui te convient ? Un ministère à l'église qui te ressemble, ou du moins qui te passionne ? Peut-être que tu cherches à te faire pardonner d'un péché grave que tu as peut-être commis dans le passé ou hier. Un travail stable qui t'aidera à payer tes factures. Un enfant que tu n'arrives pas à obtenir depuis plusieurs années. Un sauveur, un Seigneur, maître de ta vie, ou peut-être les deux. Tu cherches peut-être à te faire baptiser et après être tranquille et dire que je n'ai plus rien à faire. Ou peut-être que tu viens juste parce que tu as entendu parler de l'enfer et tu veux juste éviter d'aller en enfer. Ou peut-être que tu veux juste avoir la vie éternelle. Cette question de Jésus m'a fait rencontrer quelques difficultés dans la préparation de ce message. J'ai réalisé qu'elle n'a pas le même sens pour tous. Parce que cette question que Jésus tente de faire émerger en nous un désir qui gouverne réellement la vie dans chacun de nous. Quand j'entends le témoignage de plusieurs dans notre église, ici ou même ailleurs, je me dis des fois, on vient à l'église juste parce que nos parents nous ont dit que c'était une bonne chose. Comme Bemba s'est fait traîner par sa maman pour aller à l'église. Mais est-ce qu'on vient parce qu'on a un profond désir et une vraie motivation personnelle ? Dans la Bible, nous voyons souvent une foule suivre Jésus, simplement parce qu'elle était motivée par la faim, l'envie de manger. Nous-mêmes, des fois, je pense que nous cherchons Jésus aussi par un désir matériel. La femme samaritaine voulait et cherchait une eau spéciale. Mais après que Jésus lui en a parlé et posé quelques questions, Jésus a suscité en elle le désir de trouver et de boire une eau qui peut étancher totalement sa soif. Mais laisse-moi te poser à nouveau ces questions. Pourquoi cherches-tu Jésus ? Pourquoi viens-tu à l'église dimanche après dimanche ? Pourquoi tu vas dans un groupe de maison après une journée ou une semaine fatigante ? En gros, quel est le but de ta recherche ? Et est-ce que tu cherches correctement ? Pour savoir si tu cherches Jésus avec un objectif vie éternelle, il y a au moins 3 choses que tu dois savoir. La première,
c'est que si tu cherches Jésus, c'est parce qu'il t'aime et il veut te sauver. Dans le livre de Genèse, après le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, Dieu a utilisé tout un arsenal pour nous permettre de revenir à notre projet initial avec lui. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, nous voyons un Dieu d'amour, lent à la colère et riche en bonté. Dans son amour, Dieu utilise des hommes, des femmes, des anges, des objets, des animaux et même son Fils unique pour nous faire revenir à lui. C'est pour cela que le verset peut-être le plus connu de la Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus n'est pas n'importe qui. C'est le Seigneur et le seul Sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que pour rencontrer Jésus, il n'y a pas besoin de protocole, comme pour rencontrer un chef d'État. On peut rencontrer Jésus simplement. Aujourd'hui même, pour une consultation médicale, on peut passer des mois et des mois pour rencontrer un médecin. Et pourtant, la rencontre de Jésus, ça peut être immédiat, ce matin même. L'une des choses qui prouve que Dieu nous cherche avant qu'on le cherche, nous, c'est d'avoir décidé d'envoyer Jésus mourir pour le pardon de nos fautes. À la croix, Jésus te dit, viens, je peux prendre sur moi tes péchés passés, présents et futurs. Tu as juste une chose à faire, demander pardon pour tes fautes et accepte la grâce et l'amour de Dieu. Dans 1 Jean 4, 19, on peut lire « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Alors Jésus t'aime. Il te cherche et il veut te sauver. Il veut te voir passer de la mort à la vie. Mais pour cela, il faut le chercher de tout ton cœur. Deuxième point. Si tu cherches Jésus de tout ton cœur, il se laissera trouver. Il est possible que vous cherchiez mal. Et ça arrive des fois. Pour trouver Dieu, il faut chercher celui qui a la clé, Jésus-Christ. Même devant les soldats qui le cherchaient pour le faire mourir, Jésus posa la question « Qui cherchez-vous » Les soldats lui répondirent « Jésus de Nazareth. » Jésus ne s'est pas défilé, mais il a répondu « C'est moi ». Il ne s'est pas caché. Il se laisse trouver. On peut le lire dans Jean 18, verset 4. Dans notre passage, dans le premier chapitre de Jean, la déclaration de Jésus n'était pas un piège. Il dit dans le verset 39, « Venez et vous le verrez où j'habite. » Venez et vous verrez. C'est à la fois une invitation et une garantie pour nous. Il nous est adressé, pas seulement à toi ou à moi ce matin, mais c'est au monde entier. Venez à lui, voyez-le comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Reconnaissez-lui le Messie. Si vous avez du mal avec ce mot, qui reviendra avec la guérison, la paix totale, le mot Messie, c'est celui qui apportera cette paix totale parmi les guerres qu'on rencontre actuellement et partout. Ce Messie, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu de vérité, celui qui peut faire tomber nos chaînes. Si tu cherches Jésus de tout ton cœur, il te donnera aussi la paix, mais aussi du repos.
Mais un vrai repos, pas un repos que donnent les hommes, comme quand ton patron te dit « tu peux rester chez toi demain », mais un repos éternel. Des fois, tu peux passer à côté de la vraie raison de chercher Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas juste une question de manger et de boire. Ce n'est pas juste une question de guérison ou de conjoint. Nous devons chercher Jésus parce que nous l'aimons. Parce qu'il a fait des choses que personne d'autre peut faire dans notre vie. Il se tient à la porte et il dit « Viens ». Oui, viens à moi si tu es fatigué et chargé, je te donnerai du repos, un repos sûr et garanti. Des fois, être curieux n'est pas un défaut. Matthieu 7, versets 7 à 8 nous dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Alors cette option n'est pas éternelle. C'est pour cela que je t'invite à chercher l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Le troisième point. Il faut se hâter de chercher la grâce pendant qu'il est encore temps, car la conversion qui consiste à rompre le mal doit nous pousser à nous tourner vers Dieu. C'est la condition nécessaire pour que le salut puisse être donné en Jésus. Ésaïe 55, versets 6 et 7 nous dit « Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées. Et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui et notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. » Cherche-le en toute simplicité. Lisez la Bible, invoquez-le avec tes mots, et il te répondra. Il se laissera trouver, son cœur de père ne mettra aucune barrière entre lui et toi. Faites-le dès maintenant, pendant qu'il se trouve encore là, pendant que la porte est encore ouverte. La grâce se fermera le jour où Jésus reviendra prendre ceux qui l'ont cherché de tout leur cœur. Attention, avant le goûter gospel ou le gospel time, il peut être déjà trop tard. Je vais conclure. Qu'est-ce qui m'attire vers Jésus? Qu'est-ce que je veux? Tout au long de l'Évangile, Jésus enseigne les gens et proclame le royaume de Dieu. Mais il pose aussi beaucoup de questions. Jésus pose des questions qui interpellent et qui perturbent les gens. Des questions qui touchent les cœurs et l'expérience humaine. Des questions qui, comme ce matin, briseront peut-être ta vie si tu réfléchis en profondeur. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux naître de nouveau? Peux-tu vendre tout ce que tu possèdes et distribuer l'intégralité de la somme aux pauvres? Ces questions ont été posées plusieurs fois dans la Bible. Il y en a qui ont bien réagi, il y en a qui ont pris la fuite. Mais ce matin, prends un temps pour réfléchir à tout ça. Attention, le danger de cette question est qu'on en fasse juste une affaire d'évangélisation. La plupart d'entre nous, ce matin, nous sommes convertis. Quelle application concrète peut-on en faire de cette question? Après tout, la question de Jésus est pertinente pour nous chaque jour dans notre vie. Notre recherche de Jésus peut être pour améliorer notre relation avec lui. Par la même occasion, nous investir plus dans le royaume de Dieu. Un écrivain, Notman Groom,
missionnaire, écrivain et enseignant, décédé le 15 décembre 1993 à l'âge de 98 ans. Il répétait tous les jours la même prière et voilà ce qu'il disait. Bonjour Seigneur, que fais-tu aujourd'hui? Puis-je y participer? Ça pourrait être notre réponse à la question que Jésus te pose. Que désirez-vous? Est-ce que vous voulez juste des changements pour vous ou est-ce que vous voulez investir aussi dans le royaume de Dieu? Je vais terminer avec 3 promesses. La première est dans Jérémie 29, verset 13. Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je ne vais pas commenter. C'est fastoche. Deuxième promesse. Vous qui êtes fatigués et chargés, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous remplissez tous les critères de qualification pour entrer dans le repos que Jésus veut vous donner ou veut te donner. On peut le lire aussi dans le livre de Matthieu. Jésus a dit « Cherchez et vous trouverez ». Matthieu 11, verset 28. Et c'est là que je vais m'arrêter ce matin. Et si on prenait Jésus au mot? Et si on se mettait vraiment à le chercher de tout notre cœur? Prions ensemble. Merci Seigneur parce que tu nous interpelles des fois. Des fois, on essaye de fuir les questions parce qu'on n'a pas envie d'y répondre. On connaît des fois les réponses, des fois on ne les connaît pas. Mais nous, en tant qu'humains, on n'aime pas trop les questions. Surtout les questions qui dérangent comme ce matin. Des fois, nous cherchons des choses, des fois, nous avons des envies, mais ce n'est pas clair. Merci de te révéler à nous, Seigneur, et aide-nous à te chercher sérieusement de tout notre cœur. Aide-nous à mettre toute notre énergie chaque jour pour te ressembler. Et je suis sûr et certain, c'est ton désir le plus fort, comme nous l'avons chanté ce matin. Aide-nous dans nos actions, dans notre manière de faire, à te chercher sérieusement. Non seulement te chercher, mais aider d'autres aussi à mieux te connaître et à vivre une transformation totale. Merci pour ta parole qui nous transforme. Merci pour ta parole qui nous fait trembler par moments parce qu'on sait que tu n'es pas un Dieu qui rigole et que tes paroles sont certaines, tes paroles sont vérité. Tes paroles peuvent nous relever, tes paroles peuvent nous juger, tes paroles peuvent nous corriger. Alors aide-nous à accepter tes corrections, aide-nous à accepter tes encouragements, tes bénédictions, mais surtout, aide-nous à prendre plaisir aussi, à te laisser nous guider, nous transformer. Au nom de Jésus. Amen.